on est dans une période un petit peu morose. On a du mal à voir le bout du tunnel. Et souvent, on est plus ou moins quand même un petit peu déconnecté, un petit peu à côté de nos pompes. C'est de repartir boosté dès le matin et ne plus avoir ce brouillard dans sa tête, mais avoir justement cette clarté. On retrouve la joie de vivre. On retrouve cette énergie au quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Blo, qui est praticienne en psycho-énergétique et qui est passionnée par la guérison de l'âme pour que chacun puisse retrouver sa joie de vivre. Donc c'est tout un programme, elle va nous en dire un petit peu plus dans un court instant et également elle va nous présenter sa méthode énergétique matinale. Estelle, bonjour, je te laisse te présenter en quelques phrases. Bonjour Annick, bah écoute, merci. Merci de m'avoir accueillie pour cette interview. Me présenter, donc je suis Estelle. Je pratique l'accompagnement pour les personnes qui ont des problèmes, on va dire, qui veulent retrouver surtout la joie de vivre au quotidien. Depuis plus de 10 ans que j'accompagne hommes et femmes aujourd'hui. C'est vrai que les personnes, on est dans une période un petit peu morose où tout est assommant et on a du mal, en fin de compte, à voir le bout du tunnel ou même le soleil. Et moi, je leur permets aujourd'hui, en effet, de comprendre pourquoi ils ont des blocages, pourquoi ils ont des peurs, qui les empêchent, en effet, d'être elles-mêmes ou eux-mêmes et en effet, de voir que la vie, elle est belle et on peut en faire ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Depuis que je suis toute petite, je baigne, en fin de compte, dans les énergies. J'avais déjà des visions, je faisais des rêves prémonitoires déjà depuis que j'étais toute enfant et à l'adolescence, je me suis passionnée pour la voyance, pour tout le côté un petit peu, ésotérique et j'ai acquis, en fin de compte, à l'âge de mes 15 ans, mon premier oracle et j'ai commencé, en fin de compte, mon activité donc j'ai commencé par ça et je me suis vraiment mise dans l'accompagnement quand moi-même j'ai subi, en fin de compte, des douleurs dans ma vie. Où j'ai en effet divorcé comme beaucoup de personnes, mais c'est un divorce qui était douloureux, difficile, hein, surtout quand on est maman de 3 enfants, donc il faut gérer tout le contexte, même si c'est voilà et donc c'est là où j'ai voulu, en fin de compte, m'aider émotionnellement dans cette étape et donc j'ai commencé à grappiller par différentes techniques, le magnétisme, l'hypnose régressive. J'ai un peu voyagé dans tous ces outils, jusqu'à la médecine chinoise pour comprendre, comment fonctionnaient les méridiens, le corps et en fin de compte, toutes ces étapes-là, jusqu'au transgénérationnel, je les ai d'abord pratiquées sur moi-même et quand j'ai vu le résultat que ça m'avait donné, ce pouvoir de récupérer ma vie de façon positive et de voir la vie différemment, j'ai voulu aussi du coup accompagner toutes ces personnes à vivre aussi cette expérience qui était pour moi magique. Fabuleux. Alors, maintenant, parle-nous un petit peu de cette méthode énergétique matinale. Comment est-ce que tu la décrirais, à une personne qui ne la connaît pas et qui n'est pas forcément familier avec l'écosystème dont tu viens? Alors ça vraiment, ça serait quelque chose de très, on va dire, de simple, justement pour que ça soit accessible à tout le monde. C'est quand on se réveille le matin, alors il y en a qui font pas de rêve, il y en a qui font des rêves et souvent on est plus ou moins quand même un petit peu déconnecté, un petit peu à côté de nos pompes et c'est vraiment de revenir dans son alignement et de revenir dans son corps. Alors ça passe par une technique de respiration, une technique, on va dire, d'ancrage. Le fameux mot hyper à la mode, s'ancrer, mais en fin de compte, c'est vraiment de revenir dans son corps et en même temps, justement, de poser ses émotions. Ça veut dire que d'analyser qu'est-ce qui nous fait ne pas être bien dès le matin et de le regarder, justement, cet émotionnel en face et de l'accepter et de le libérer par le souffle. Et ensuite, en effet, travailler une forme de boule énergétique pour se mettre, en fin de compte, de la joie, du bien-être pour commencer sa matinale de bon pied. Bah, si je reformule un tout petit peu, voilà, des mots un petit peu différents des tiens, c'est de dire d'abord, hein, je vais, me réhabiter moi-même, c'est-à-dire reprendre possession de l'ensemble de mon corps, actionner des respirations pour que, ça puisse bien circuler à l'intérieur et ensuite avoir une méthode énergétique pour redynamiser l'ensemble? Tout à fait, le corps, l'esprit, tout à fait D'accord. et une phrase, mais tous les jours comme un mantra, phrase, qui va nous faire accepter qu'on reçoit des cadeaux quotidiennement dans sa vie, tous les jours, mais qu'on ne les voit pas parce qu'on est embrumé ou on est, trop pris dans les tourments de la vie quotidienne. Donc ça, c'est un peu comme, instaurer un rituel pour qu'il y ait une Ouais. sorte d'effet cumulé
qui, à la longue, fait que voilà, ça va devenir un peu comme une routine de voir un peu le bon côté des choses qui peut arriver et Tout pas à forcément fait. que le mauvais côté. Exactement, c'est repartir boosté dès le matin avec justement et ne plus avoir ce brouillard dans sa tête, mais avoir justement cette clarté et se dire: «Allez, c'est bon aujourd'hui, je suis motivée, la journée va être belle». Alors forcément, on a la journée, elle va pas être belle, dès qu'on va le faire. C'est vraiment un rituel, un quotidien qui fait qu'à un moment donné, on se dit: «Ah ouais, je suis bien en ce moment». Ça dure combien de temps? Mais c'est super cool, c'est 2-3 minutes, 5 minutes, on n'a pas besoin d'y passer une éternité. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment on fait? Comment on fait? Alors, c'est simple, on se réveille, on a qu'une envie le matin, c'est d'aller au petit coin, hein, donc on y va, on se dépêche et ensuite on revient s'asseoir et en effet, là, on se pose. Voilà, le but, c'est vraiment de se poser et et de ressentir qu'est-ce qui nous contrarie, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas au top et donc ça peut être une pensée, ça peut être une contrariété de la veille, qui du coup qu'on n'a toujours pas digérée vu qu'elle revient, ou ça peut être tout simplement un rêve qui nous a perturbés. Et donc, on va vraiment ressentir l'émotion que ça nous procure. Cette émotion, ça peut être du malaise, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, et on va ressentir vraiment cette émotion et on va la regarder. Alors, généralement, on le fait les yeux fermés, c'est quand même plus facile, parce que du coup, on n'a plus le mental qui vient nous contrarier. Donc, on ferme les yeux, on pense à ce moment-là, OK. on se- et on se dit, OK, il est là. OK, ça me contrarie bien. Je le sens bien et on va prendre justement, du coup, une profonde inspiration et on va lâcher, mais vraiment lâcher cette émotion et on lâche l'émotion et on va le faire 3 fois de suite. OK. Voilà et Mais alors, là ensuite je vais bien parce que moi, quand une personne se réveille, elle est pas forcément contrariée. elle pas forcément contrariée. Alors, quand on est bien, on se dit: «Oh, moi, je suis bien», mais du coup, on va se remettre dans son alignement parce que de toute D'accord. façon, la nuit, on est souvent agité, on ne sait pas ce qui se passe la nuit, mais on fait beaucoup de choses. Donc le but, c'est de se remettre dans son alignement, parce que plus on est dans son alignement corporel et plus du coup la journée, on est dans son instant présent et on voit mieux passer la journée et on appréhende mieux du coup ce qui se passe autour de nous. Donc le but en effet, c'est d'être dans son alignement. Déjà, c'est de prendre 3 profondes inspirations, de fermer les yeux, de se remettre vraiment dans la notion de son cœur. Donc on respire avec le cœur profondément et on se pose et on imagine en fin de compte qu'il y a un axe au milieu et que cet axe, c'est comme une croix au niveau du nombril et cet axe, en fin de compte, on se repositionne dans cet axe avec la respiration et quand on est dans cet axe, déjà, ça veut dire qu'on s'est réaligné et le fait de respirer, ça veut dire qu'on revient dans son corps. Donc c'est un exercice qui est tout simple à faire dès le matin. OK. En effet, s'il y a peut-être quelque chose qu'on digère mal et au niveau émotionnel, où on le lâche profondément OK. et ensuite on va dire sa petite phrase du mantra, de tous les matins: «Qu'est-ce que je vais recevoir aujourd'hui de merveilleux?» D'accord. Qu'est-ce que je vais recevoir aujourd'hui de merveilleux? Exactement, voilà et ça on peut se le dire tous les matins et à bout d'un moment on se dit: «Ah ouais, j'ai eu ça aujourd'hui, mais alors d'une fa incroyable, c'était top. C'était un super cadeau, c'était quelque chose» et on remercie parce que quelque part on voilà, on a posé la question à l'univers: «Mais qu'est-ce que je vais recevoir d'extraordinaire aujourd'hui?» Et on y met cette envie et on reçoit souvent, du coup, peut-être il y avait, une réunion qui tardait, à se faire et là, d'un seul coup, ça s'est passé, mais d'une fluidité incroyable. Ou le trajet, dans les embouteillages, ça se passe d'une façon incroyable, tout est fluide. Voilà et ça, c'est des petites choses, en fin de compte, au quotidien qu'on s'aperçoit que finalement, la route est fluide. OK. Bon, des fois, elle l'est pas toujours, mais en tout Elle cas, l'est quand elle l'est, ça permet de bien le remarquer. exactement et on reçoit généralement souvent, en effet, des belles surprises au fur et à mesure. Parce qu'on se crée un comment dire? On se met en effet des challenges, positifs au niveau de sa conscience, Son esprit. de son esprit et du coup, on retrouve un bien-être dès le matin pour attaquer la journée. Donc ça, c'est toute la première étape et alors du coup, cette deuxième étape, la partie énergétique. Alors la partie énergétique,
Alors, on peut quand on a des douleurs, on peut avoir des douleurs le matin parce que nous, pour X raison, bah, quand on a une douleur, on a juste à se frotter les mains. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tous se faire. On se frotte les mains. Ça déjà, ça remet de l'énergie dans le corps, au bout des mains et on va faire ce qu'on appelle la boule d'énergie. C'est-à-dire que du coup, on va laisser se former cette attraction au niveau de nos 2 mains et cette attraction, on va sentir qu'il y a une force entre ces mains et donc c'est de l'énergie et cette énergie, vous allez y mettre, alors si on a des douleurs, du vert émeraude. C'est l'énergie de guérison. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'archange Raphaël, peuvent en effet appeler cet archange qui est là justement pour apporter ce beau rayon émeraude pour justement nous aider à soulager ces douleurs au quotidien. Et donc on laisse cette belle sphère énergétique prendre forme et on va mettre en effet cette sphère énergétique à l'endroit, ça peut être sur un genou, sur une épaule, ou tout simplement parce qu'on a mal au dos. Donc on va imaginer que cette sphère se coupe en 2 et on va la mettre dans notre dos, par exemple. Et on laisse agir cette énergie dans notre dos, se diffuser dans toute cette sphère qui est douloureuse. Alors je dis pas que ça va créer des miracles immédiatement, mais au quotidien, la douleur va complètement s'estomper. Au fur et à mesure, à force de répétition. Exactement. Et ensuite, vous pouvez aussi vous mettre tout simplement de la joie si vous avez pas de douleur ou tout va bien. Vous mettre de l'énergie, de la joie, de l'amour dans cette sphère. Donc pareil, vous recréez en même temps cette attraction d'aimant que nous avons dans le corps et là, vous allez pouvoir y mettre des couleurs positives, du rose, du jaune, du orange. Vous allez pouvoir y mettre des sensations de joie, de paix, d'amour et vous allez mettre en fin de compte cette énergie au niveau du cœur et vous allez laisser diffuser cette énergie dans tout l'espace de votre cœur pour ressentir justement toutes ces belles énergies que vous avez mis enfin dans cette sphère. Et ça, tous les matins en faisant ça ne prend pas plus de 5 minutes, hein. D'accord, le tout combiné avec, ce qu'on a Ah, dit actuellement. complètement, maximum pour les débutants, allez 10 minutes si on veut vraiment se concentrer sur les choses. Mais c'est vrai que même de se frotter les mains, on peut s'exercer Ouais, suffisamment. Elles sont suffisamment importantes et concentrées pour faire ce même travail. ouais. Alors, j'ajoute juste un petit warning. Donc, Estelle n'est pas médecin. Donc, si vraiment vous avez des grosses douleurs, vous allez voir un médecin. Ce que Exactement. propose Estelle, c'est véritablement de, Soulage apporter un soulagement qui peut être temporaire. Exactement. Moi, c'est vraiment c'est mon côté magnétiseuse qui va être là pour vous aider à supporter la douleur en attendant de trouver, en effet, un médecin, de quelque chose de plus, correct, on va dire. Moi, je suis là juste pour, en attendant, apaiser. Merci beaucoup Estelle, en tout cas d'avoir, détaillé, de façon aussi pragmatique cette méthode. Quels sont les bénéfices à court terme et à long terme? Alors, à court terme, on va dire que c'est reprendre, en fin de compte aussi, se remettre dans son équilibre intérieur. Se réaligner tous les matins, c'est quand même bien aussi pour être dans son moment présent et d'apprécier en fin de compte les personnes que l'on côtoie sans être dans le brouillard. Et sur du long terme, bah, ça apporte en fin de compte un équilibre et une paix intérieure qui est quand même assez sympathique, mais c'est surtout qu'on retrouve la joie de vivre. On retrouve cette énergie au quotidien de le pratiquer tous les jours. Top. Bah, super. Et alors, du coup, cette méthode-là, donc je suppose qu'on peut la recommander à absolument tout le monde. Maintenant, dans quelles circonstances, quelle situation particulière est-ce qu'il est encore un peu plus recommandé de pratiquer cette méthode énergétique matinale? Pour moi, pour toutes les personnes, ça va booster pour les personnes qui sont déjà bien, ça va leur donner un dynamisme et pour les personnes qui sont dans la souffrance, ça va leur permettre quand même, à un moment donné, puisqu'elles sont complètement du coup déstructurées par la souffrance, par leur émotionnel, de les remettre petit à petit dans leur alignement et de retrouver peut-être cette clarté d'esprit qu'elles n'arrivent pas à avoir parce que tout est négatif. Parce que
tout, en fin de compte, fait en sorte qu'on les écrase et on sait très bien que le pouvoir d'attraction, moins ça va et moins ça va encore. Ça devient de D'accord. pire en pire et là, le but, c'est qu'en fin de compte, c'est pas si mal que ça. Savoir, rayer le disque et puis, Exactement, d'arriver à avancer et le but, c'est d'avancer et de pas stagner. super. Pour tous ceux qui sont très intéressés d'aller un peu plus loin avec toi sur, la partie énergétique, sur, justement, enfin, tous ces aspects, un peu plus ésotériques, allez sur son site internet qui est arbredelumière.com. Il y a un blog extrêmement fourni avec beaucoup d'informations sur plein de thèmes divers. C'est une vraie mine d'or. Estelle, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, de partager, vraiment tout ça. Je te laisse finir. C'est gentil. Bah, écoutez, merci. Merci Annick justement pour cette interview. Moi, de toute façon, je suis là aussi pour vous accompagner. Si vous avez besoin de renseignements, de quoi que ce soit, je peux vous répondre à vos besoins. Et aussi, je fais des ateliers. Donc, vous pouvez toujours consulter mes ateliers qui sont au niveau du magnétisme, qui sont sur mon site internet. Voilà. Voilà et donc évidemment les informations, vous les aurez en dessous de la vidéo. Merci Estelle. Ouais, je vous dis à bientôt.